Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Allah. Le mystère de notre existence. Celui qui fait tout ce qu'il veut quand il veut. Allah. Allah, il est celui qui a envoyé la pluie. Allah. Ça fait partie des grâces d'Allah. Allah. Tu veux, tu ne veux pas. Allah. Tu es soumis bon gré, mal gré. Allah. Tu vas refuser de l'adorer. S'il envoie la pluie là, ça va te chicoter, frère. Allah. Donc la meilleure manière pour toi, Allah. faut te soumettre en même temps, c'est mieux. Parce qu'il n'y a point de divinité. Allah il dit, si lui il a bloqué la pluie, il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer. Alors dit frère, S'il envoie la pluie aussi, personne ne peut caler ça, les frères. personne ne peut caler. Donc faites l'effort pour vous rallier avant qu'il ait encore temps. Allah. Donc nous disons, on implore la grâce d'Allah et sa miséricorde sur l'ensemble des prophètes, Sallallahu alayhi wa sallam. sur l'ensemble de leurs compagnons, Allah. sur les membres de leur famille, Allah. ainsi que sur toutes personnes qui vont suivre la lumière descendue avec ces prophètes-là jusqu'à la fin des temps. Chers frères et sœurs, Allah. avant d'entrer chez vous, on va vous adresser la salutation des gens du paradis. La salutation qui a été enseignée par les prophètes. Une salutation que lorsque tu transmets, tu reçois des mérites. Allah. Et celui-là même qui accepte cette salutation également, il reçoit des mérites. Allah. Cette salutation a été donnée par Allah lui-même. Allah. Parce qu'il y a salam alaikum, ce n'est pas la salutation des Arabes, Allah. mais c'est la salutation qu'Allah il a donnée aux êtres humains. Parce que dans le Coran, Allah. Allah il dit Salamun qawla min rabbir rahim. Allah. Salamun qawla min rabbir rahim. Allah. C'est une parole qui vient du Seigneur de l'univers. C'est pas pour les Arabes. Les Arabes, lorsqu'ils veulent te saluer, Masa al-Khayr, Nam. Soba al-Khayr. Soba al-Khayr. Voilà, c'est comme ça les Arabes, eux, ils saluent. Masaoul khair. Calam dans la bonne compréhension. Allah. Donc les frères, on vous adresse la salutation là. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dit frère. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que nous venons de dire, Allah. parce qu'on est à Abidjan bien sûr, Nam. on est aux eaux de deux plateaux. Allah. Il y a des gens qui vont dire, eux ils ne comprennent pas l'arabe. Allah. Ce qu'on est en train de dire, la traduction française, ça veut dire que la paix de Dieu soit avec vous. Allah. Donc c'est-à-dire, c'est une bénédiction que nous sommes en train de faire pour vous. Alors dit frère. Parce que sans la paix de Dieu, on ne serait pas ici. Allah. Sans la paix de Dieu, frère, toi-même là, tu ne serais pas ici. Donc il est bon d'avoir la paix de Dieu en soi. Celui qui reçoit, il a des mérites. Parce que dans le Coran, c'est la salutation qui a été enseignée. Au cieux du paradis. Dans la Bible également, c'est la salutation également que Jésus a enseignée. Salam alaikum. Luc 24, verset 36. Que la paix soit avec vous. Donc, chers frères et sœurs, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, on nous appelle les fils de l'islam. Les fils de l'islam. Entendre par là les fils, c'est-à-dire les enfants, des jeunes qui sont dans le fruit de l'âge, pour se soumettre, pour faire la volonté de leur Seigneur. C'est-à-dire on est là, on a un seul objectif, c'est la satisfaction d'Allah. Le fait de guider nos frères, c'est-à-dire ceux qui sont déjà musulmans et qui ne connaissent pas l'islam, eux on leur rappelle l'islam. On leur dit les frères, sachez que vous avez un trésor en main, il ne faut pas t'amuser avec ça. Et en même temps, ceux qui sont déjà musulmans et qui connaissent l'islam, eux on leur fait le rappel également. Surah 51 verset 55, Allah il dit fait le rappel. Le rappel profite aux croyants bien sûr. Donc on vous fait le rappel, bien vrai que vous êtes des croyants, on vous fait le rappel également. Allah. En même temps, on fait l'appel à ceux-là qui disent qu'eux ils sont bouddhistes. Vas-y frère. On leur fait l'appel. Allah. Ceux qui disent qu'eux ils sont athées, Allah. on leur fait l'appel. Alors dit frère. Ceux qui disent qu'ils sont juifs, Alors dit frère. on leur fait l'appel. Allah. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, Allah. on leur fait l'appel. On les fait rappel. Ceux qui disent qu'ils sont féticheurs, Allah. on leur fait l'appel. Allah. Ceux qui disent qu'ils sont sorciers, Alors dit frère. on leur fait l'appel. Allah. Ceux qui disent que l'islam n'est pas la religion, Allah. on leur fait l'appel. Allah. Ceux qui disent que Muhammad alayhi salatu wassalam n'est pas le prophète, on leur fait l'appel. Allah. Ceux qui disent que Allah n'est pas le créateur, Allah. on leur fait l'appel également. Allah. Chers frères et sœurs, Alors dit frère. voici le but pourquoi on est ici. On n'est pas là pour dénigrer quelqu'un. Non, non, non. On n'est pas là pour offenser quelqu'un. Non, non, non. On n'est pas là pour vous offenser dans votre foi. Nous sommes loin de cela. Mais on est là pour provoquer votre réflexion. Allah. Pour vous amener à réfléchir. Allah. Parce qu'aujourd'hui, les êtres humains se sont endormis. On a oublié l'évidence.
C'est-à-dire ce pourquoi on a été créé, on l'a oublié. On ne connaît même plus le but de notre existence. Il y a des gens aujourd'hui, eux, ils vivent comme s'ils ne vont pas mourir. Alors qu'ils vont mourir comme s'ils n'avaient jamais vécu. Il y a des gens, ils sont passés ici. Tout ce que tu es en train de faire, ils ont fait piquer ça même. Ils sont où aujourd'hui? Tu penses que tu es têtu, non? Il y a des gens là, ils ont dépassé pour toi là. Toi, tout de suite, peut-être tu vas dire que Allah n'est pas ton Dieu. Tu penses que ça veut dire toi, tu es arrivé au sommet de la mécréance. Pharaon, là, lui, il s'est arrêté comme ça. Et puis il dit, moi-même, je suis Dieu très haut. Satan a dit, toi, tu es fort, hein. Vous voyez? Donc, quand toi, tu vas dire que Allah n'est pas ton créateur, là, Satan a dépassé ça même. Ça veut dire, c'est ce que Satan a fait, là, tu es en train de suivre. C'est ce que Pharaon a fait, tu es en train de suivre. Parce que Pharaon, lui, dit, moi, je suis Dieu très haut. Oh, toi, tu es en train de dire non, Allah n'est pas ton Dieu. Si Allah n'est pas ton Dieu, qui est ton Dieu? Peut-être c'est Pharaon. Vous voyez, qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux sincères. Amen. Donc, chers frères et sœurs, toi qui dis que Mohammed n'est pas ton prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Il y a des gens qui ont dit plus pire que pour toi là. Mais Allah, il nous dit dans le Coran. Surat 21. Allons-y frère. Surat 19 verset 98. Allons-y frère. Il dit il y a des gens qui étaient forts que vous ici. Il y a des gens qui étaient plus riches que vous ici. Il y a d'autres qui avaient la force plus que vous ici. Il y a des gens qui étaient plus beaux que vous ici. Allons-y frère. Allah il dit est-ce que vous entendez le moindre murmure? Il n'a pas dit est-ce que tu entends bruit, hein? Murmure. Ils sont passés où? Tu as un numéro de qui ici? Il y a beaucoup de personnes qui sont passées. Si ce n'est pas quelqu'un qui les a connus là, si tu parles d'eux aujourd'hui, ils ne vont même pas savoir. Oufou, il a vécu ici. Les enfants d'aujourd'hui, il faut les prendre, tu allais parler d'Oufou, ils ne savent pas. Ça veut dire, il a disparu, c'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est comme cela, toi aussi, tu vas partir, frère. Mais lorsque tu vas mourir, il faut savoir qu'il y a tes actions qui vont te suivre. Tu seras oublié, on va t'oublier, ça c'est sûr. Les enfants de 100 ans après qui vont venir, ils ne vont pas te connaître. Mais tes actions là, ça va rester, frère. Donc on est en train de dire aux uns et aux autres de se rapprocher pendant qu'il est encore temps. Ici, notre appel s'adresse à tous les êtres humains. On n'est pas venu s'adresser simplement aux musulmans. Non, non, non. On n'est pas venu simplement s'adresser aux athées. Non, non, on n'est pas venu simplement s'adresser aux chrétiens. Non, non, non. On s'adresse à l'ensemble des êtres humains. À l'ensemble des êtres humains. Si tu es un être humain qui joue de sa faculté, on t'appelle ici. Parce que nous tous, nous savons qu'il y a une évidence qui est là. Et cette évidence-là, c'est la mort. Tu es croyant, tu sais que tu vas mourir. Tu es mécréant, tu vas mourir bien sûr. Peu importe ce que tu es. En tout cas, la mort, là, toi-même, tu es sûr que tu vas partir. Tu iras bien sûr. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais eux, ils vont mourir. Bon, qui va vous tuer maintenant? Vous voyez? Donc nous tous, là, on va partir, les frères. Maintenant, quand tu vas arriver là-bas, là, si ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai ou bien c'est faux, là, quand tu vas arriver, tu vas voir. Question, réflexion. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de l'argent, ils refusent d'adorer Dieu. Subhanallah. Non, quand moi je vais devenir riche, je vais adorer Dieu. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres aujourd'hui. Allahu Akbar. À cause des femmes, ils refusent d'adorer Dieu. À cause des femmes, il y a d'autres qui changent de religion. Subhanallah. Il y a des gens aujourd'hui, c'est-à-dire à cause des biens éphémères, ils sont prêts à tout pour avoir ces biens-là, même si c'est en désobéissant au Créateur. Même si c'est pour tuer son semblable. Subhanallah. Bon frère, toi tu es en train de faire tout ça là, tu vas jouir de ça pendant combien de temps? Allah. C'est ça. Parce que tu vas tuer quelqu'un, oui. Tu vas faire tout ce qui est désordre. Mais tu vas jouir de ça pendant combien de temps? Allah. C'est-à-dire on a oublié l'évidence. On a oublié la mort. Alors que Allah il a dit que la mort est à côté de nous. Tout âme goûtera à la mort. Nous tous on va mourir. Maintenant il y a des gens aussi, quand il a dit non, toi tu vas mourir là, il dit il a fait quoi? On t'a dit on fait quelque chose avant de mourir. Tout le monde veut aller au paradis, non? Maintenant vous ne voulez pas mourir. Tu penses que tu as marché pour aller au paradis. Il faut que tu meurs d'abord et puis tu vas arriver là-bas. Maintenant quand on meurt là, il y a deux étapes. Il y a le croyant et puis il y a le mécréant. Ça veut dire tu peux mourir et puis à travers la mort là, c'est l'enfer direct. Tu peux mourir aussi, à travers ta mort c'est le paradis. Donc la mort là, s'il y a quelque chose qui est vrai là, c'est la mort. Il y a des gens qui ont peur de mourir parce qu'ils connaissent leurs actions. Lui-même il sait qu'il a tout tiensé même. Mais malgré tout cela, on l'appelle toujours de revenir vers Allah. Il refuse. Tu vas rester dans ça, oui. Ton sort final là, tu penses à quoi? Le thème d'aujourd'hui,
C'est où est l'évangile de Jésus? Allons-y, frère. Le thème d'aujourd'hui là. Allons-y, frère. Parce que les musulmans ont pour habitude de dire, Allah nous dit dans le Coran, allons-y, frère. aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux à la vérité? Subhanallah. Pourquoi cachez-vous sciemment la vérité alors que vous savez? Donc Allah dit, ils ont mêlé le faux à la vérité. C'est-à-dire ils ont mélangé les paroles de Dieu. À cause des biens. À cause des biens éphémères. C'est pourquoi Allah il nous dit également que malheur à celui qui compose un livre de sa propre main et puis il la présente comme ça vient d'Allah. Ça veut dire il écrit un livre et puis il dit ça là c'est parole de Dieu. On dit malheur à toi pour ce que tu en profites dedans. Parce que quand tu dis c'est la parole de Dieu, tu en profites quelque chose. Allah il dit malheur à toi pour ce que tu as attribué à Allah d'abord et puis malheur à toi pour ce que tu en tires comme profit. Donc les frères, aujourd'hui là, c'est un défi qu'on lance à l'humanité. L'évangile de Jésus-Christ, paix et salut sur lui là, ça est où? Nous on a besoin de ça. L'évangile de Jésus-Christ est passé où? Il faut me prendre la Bible rapidement. Il faut me prendre la Bible, lui second. Lui second, la Bible rouge là. Maintenant, lui qui n'est pas d'accord avec l'exposé que je vais faire, nous en tant que musulmans, on vous donne la possibilité de venir poser vos questions. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, tu viens, tu poses ta question, on va te répondre. Si ça ne t'arrange pas, question-réponse ne t'arrange pas, viens demander débat. Parce que nous, on a pour habitude de dire la vérité ne se montre pas. J'ai dit rouge, ça c'est rouge qui est là. Mais elle se démontre bien sûr. Parce que nous, on a pour habitude de dire la vérité ne se montre pas, mais la vérité se démontre. Et nous, on est prêt à démontrer la vérité à quiconque, les frères. Nous, on dit, en dehors de l'islam, il n'y a pas de religion ailleurs. La religion que Dieu a donnée aux êtres humains, en dehors de l'islam, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion. Lui qui n'est pas d'accord, il faut passer au scanner ici. Toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver ici. Il y a des gens, ils vont nous regarder, ils vont dire, mais ceux-là, c'est des enfants, ils ont courage. Hein? Eux, ils peuvent dire quoi même? Les petits enfants comme cela, toi, tes grands-parents, ils ont vécu, eux, ils n'ont rien fait. C'est toi, tu as venu dire quelque chose. Non, frère, il faut venir ici. La connaissance, là, il n'y a pas l'âge dedans. Où? Non, la connaissance n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'ethnie également aussi. On ne regarde pas tout ça pour avoir la connaissance. Jésus a commencé pour lui, il était petit. Il a commencé, il était petit. Même nos personnes, Jésus a parlé. Vous voyez, pour lui, a commencé étant petit. Donc, ne soyez pas étonnés que les enfants comme cela peuvent venir. Il y a des gens aujourd'hui, c'est ça, ils ont peur. Il dit, toi un petit comme cela, tu peux me dire quoi? Non, frère. La vérité peut venir des musulmans. La vérité peut venir de nous. Vous voyez. Il faut me prendre la Bible. Il faut me prendre Matthieu chapitre 4 à partir du verset 23. Matthieu 4, verset 23. Premier verset. Je veux savoir, l'évangile de Jésus là, c'est parti où? Les gens viennent nous demander, donc vous les musulmans, vous croyez en la Bible, vous ne croyez pas. Ils disent non, vous dites Jésus est vrai. Oui, mais la Bible là, vous dites quoi? Aujourd'hui là, nous on veut voir l'évangile de Jésus là, c'est parti où? Vous allez nous dire. Ils vont dire, mais petit là même là, c'est quel thème il est là parler là? On dit, mais petit là, il est venu parler de quel thème même? Tu veux dire quoi? L'évangile de Jésus là, c'est pas ici ou bien? Vous-même, vous allez voir. Vous allez voir. Yeri, le blanc, c'est pas venu ici. Le blanc. Faut venir Lyon. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la ville. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les malades, toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Donc ici, on dit Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues et il prêchait la bonne nouvelle. Je veux savoir, ce que Jésus prêchait ici là, ça est où? Question, réflexion. Hein? Non, ça est où? Parce qu'ici, il n'a pas encore parlé de sa mort. Il n'a pas encore parlé de sa mort, sa crucifixion, tout ça, il n'a pas parlé de ça. Maintenant, ce qu'il allait enseigner là-bas, là, c'était quoi?
Parce qu'on n'a pas dit il a prêché un peu et puis il a laissé le reste. Mais il a prêché l'évangile de Dieu. C'est parti où? Ou bien vous pensez que Jésus était allé s'arrêter là-bas et puis il a dit Matthieu 1 verset 1, Matthieu 2 verset 3. C'est ça Jésus est parti, il a dit là-bas. Non, non, non. Mais ce qu'il allait prêcher là, c'est parti où? Question, réflexion. Ça c'est le premier verset, n'est-ce pas? On va donner un deuxième verset encore. Écoutez bien les frères et sœurs. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35, deuxième verset. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités. Ça fait deuxième verset encore. Donc ça fait 2 fois Jésus-Christ a prêché le royaume de Dieu. Maintenant, ce qu'il prêchait ici, là, moi je veux savoir, ce message est parti où? Ça fait 2 versets. Question méditation. Il n'a pas encore dit je vais mourir, hein, mais il a prêché l'évangile de Dieu là-bas. L'évangile qu'il prêchait là, c'était quoi? Est-ce qu'il disait là-bas j'étais Dieu, j'étais fils de Dieu, ou bien il disait quoi? On va prendre Marc 1, verset 14. Marc 1, verset 14. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Donc les frères, voici l'évangile que Jésus-Christ prêchait ici. Il prêchait l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu qui n'a rien à voir avec sa mort. C'est où ça Dieu a dit à quelque part? Il y a quelqu'un qui doit venir mourir croyant en ça. C'est dans quelle loi Dieu a dit ça? C'est dans quelle loi? Sacrifice humain. Koutoubou. Il y a d'autres qui disent que même qu'il est Dieu d'abord. Sacrifice humain. Toi, tu comptes la mort de quelqu'un pour aller au paradis. Subhanallah. Frère, posez-vous des bonnes questions. Jésus même est venu, il a dit tu ne tueras point. Et puis c'est lui-même qui va mourir. Subhanallah, les frères, posez-vous des bonnes questions. Dans Marc chapitre 1, verset 14, quand Jean a été livré, Jésus allait prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Cet évangile-là, c'est passé où? Ou bien Jésus allait prêcher Marc 1, verset 1, Marc 2, verset 3. C'est quoi il allait prêcher là-bas? Question, réflexion. Parce que l'évangile, on tient ça aujourd'hui, là, ça là, cet évangile-là, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Maintenant, toutes ces erreurs-là, est-ce que c'est Jésus qui allait faire ces erreurs-là ou bien ces erreurs-là ont été faites après lui? Au lieu de rester murmurer, tu peux passer au scanner. Il faut passer au scanner, tu vas te renseigner, les frères et sœurs. Je dis, l'évangile qu'on tient aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Est-ce que c'est Jésus qui a fait ces erreurs-là ou bien ces erreurs-là sont venues après lui? Ils savent très bien. Comme on n'a pas encore fini avec les versets d'évangile que Jésus a prêché, je vais donner un verset pour ceux qui doutent encore. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 23. Vous allez voir quelque chose. Chapitre 2, verset 23. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 23. Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Je répète encore. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 23. Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Donc on nous dit ici que Jésus va demeurer dans une ville qui est appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient dit. C'est-à-dire que les prophètes avaient dit quelque part qu'il va venir, et cette ville-là s'appellera Nazaréen. C'est pas ça? Vous voyez, il va demeurer dans une ville appelée Nazareth, il sera appelé Nazaréen. C'est-à-dire comme il va habiter dans une ville qui va s'appeler Nazareth, lui on va l'appeler Nazaréen. On dit ce qui a été dit par les prophètes. C'est pas ça? Or quand on dit les prophètes, qui dit les prophètes parle de l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que ce verset-là, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament? Maintenant, c'est quel prophète qui a dit ça?
Question, réflexion. On dit, ça a été dit par les prophètes, il va demeurer dans une ville appelée Nazareth. Pourquoi il sera appelé Nazaréen? Cette prophétie-là, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est quitté où? Donc Jésus allait prêcher ça là aussi. Hein? Matthieu 2, verset 23. Il va demeurer dans une ville appelée Nazaréen. Jésus allait dire ça aussi. Donc lui, il ne connaît pas les Écritures. Donc Dieu lui a pas révélé ça. Or, dans Amos 3, verset 7, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand l'Éternel veut faire quelque chose, il révèle ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc, Dieu a oublié de révéler ça à Jésus. On va où, les gars? On va où, les gars? Donc, Dieu a oublié de révéler ça à Jésus. On va prendre un autre verset encore pour appuyer la thèse. On va prendre Marc 14, verset 9. Marc 14, verset 9. Marc 14 à partir du verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontre... Je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Donc la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Je veux savoir, cette bonne nouvelle-là, c'est quoi les frères? Il dit, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Il parle d'une femme également aussi. Donc les frères, je dis, les messages que Jésus-Christ est allé annoncer là, c'est passé où? Luc 8, verset 1. Il y a tellement de versets, si on veut citer, on ne va jamais quitter ici. Luc chapitre 8, verset 1. Inch'Allah. Il faut m'envoyer le Bible de Jérusalem. Non, on va prendre ça. Luc chapitre 8, verset 1. Écoutez. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les frères, ça fait plusieurs versets que Jésus est en train de prêcher le royaume de Dieu. Il n'a pas dit je vais mourir. Cet évangile que Jésus prêchait là, ça est parti où? Parce que Jésus prêchait tous les jours. Même samedi, Jésus prêche. Tous les jours, il prêche. Il a prêché pendant 3 ans. Pendant 3 ans et puis 40 jours. Selon les évangiles. 3 ans et puis 40 jours, ça fait combien? Ça fait combien de jours? Environ 1200 jours. Jésus prêche toujours. Ça fait... Bon, si on veut prendre une page par jour, ça fait combien de pages? Si on veut prendre une page par jour pendant 1200 jours, ça fait combien? Ça fait 1200 pages. Ça peut atteindre le livre qu'on a là. Sous ça, c'est parti où? C'est pourquoi Paul a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 35, il fait sortir un enseignement de Jésus-Christ, c'est-à-dire un enseignement que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Et puis c'est un enseignement de sagesse. Mais l'enseignement que Paul est en train de donner à travers Jésus, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ que Paul est en train de relater, écoutez, ça ne se retrouve pas dans les 4 évangiles là. Ça se retrouve où? Question maintenant. Ça dit, Paul est en train de dire un enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Mais ça n'est pas ici. Paul a vu ça où? Question qu'on reflète en même temps. Non, c'est une question qu'on demande maintenant. Vous voyez? Or, tous les évangiles qui sont là, il n'y a même pas un qui atteint 30 livres. Et 30 pages, il n'y en a pas. Un qui atteint 30 pages, il n'y en a pas. C'est Luc qui a pris beaucoup, non? Luc a 29 pages. Le reste là, ils sont en dessous. Car on donne la bonne compréhension. Je dis, verset de Paul là, il a dit ça où? Question. Actes des Apôtres 20, verset 35. Écoutez, il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Donc Jésus et Paul est en train de dire que lui vous a montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc Paul est en train de dire ici que le Seigneur a dit,
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire celui qui donne là, il a plus de bonheur plus que celui qui reçoit. Bien sûr. Mais est-ce que vous savez que cette parole-là, dans les 4 évangiles, il n'y en a pas? Paul a pris ça où? Ça est dans le livre apocryphe. Allah. Donc les frères, Inch'Allah. posez-vous de bonnes questions. Bien sûr. Commencez à réfléchir. Donc avant de venir poser la question aux musulmans, Allah. tu crois en la Bible, tu crois en ceci, il faut faire attention. Bien sûr. Parce que, c'est-à-dire l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, on est d'accord. Mais l'erreur n'est plus permise du moment où Dieu a rétabli la vérité dans un livre postérieur qui est le Coran. Allah. Si Dieu a rétabli la vérité, c'est fini. Il faut me prendre la Bible top là-bas. Bible top. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est bleu. Fais venir ça. Je vais vous montrer un passage. C'est-à-dire dans deux livres, même passage là, vous-même vous allez voir quelque chose. Allah. La Bible top. Voilà, c'est ça. Alhamdulillah. Tout va se savoir, Inch'Allah. La machine engagée. Tu prends Marc 15, verset 25 là-bas. 15. Ok. Donc Marc 15, verset 25. Écoutez. Ça c'est la Bible top. Top. Ok. Donc Marc 15, verset 25. Écoutez. Il était 9 heures quand ils le crucifiaient. Donc il était 9 heures quand ils ont crucifié Jésus. Donc il était 9 heures quand ils le crucifiaient. C'est pas ça? À 9 heures ils l'ont crucifié. Ok. Ils ont crucifié Dieu. Ça c'est top, hein? À 15 heures. À 15 heures, ils ont crucifié Dieu. Maintenant Marc chapitre 15, verset 25. Écoutez. Louis II. C'était la 3e heure quand ils le crucifiaient. Subhanallah. Je veux savoir, ils ont crucifié Jésus à quelle heure? Non, ils l'ont crucifié 2 fois. C'est-à-dire 9 heures. Non, ils l'ont crucifié 2 fois. Tu vois, ils l'ont crucifié premier à 9 heures. Et puis deuxième crucifixion, c'est à 9 heures. Premier, c'est à 3 heures, l'autre là, c'est à 9 heures. Ils l'ont crucifié 2 fois. C'est extraterrestre. Mais on est qu'à dire quoi? Parce que si tu veux résoudre ce problème-là, frère, tu es obligé de dire qu'il y a eu des soucis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, on nous dit que Jésus parlait araméen. On nous dit que Jésus-Christ, paix salut sur lui, parlait araméen. Mais si Jésus-Christ parlait l'araméen, Nouveau Testament là, son original c'est en quoi? Nouveau Testament c'est écrit en grec. Donc comment lui parle araméen, et puis son livre là c'est en grec. Donc c'est-à-dire le livre qu'on a aujourd'hui, c'est une copie des copies. Prenez-le ou bien traduction des traductions. Faut prendre, tu vas lire l'introduction, tu vas voir. D'après les textes originaux, hébreu et grec. Donc c'est-à-dire l'évangile a été copié du grec. Oh, Jésus parle araméen. C'est comme moi ici, ivoirien. Et puis moi, mon livre, c'est en chinois. Qu'est-ce qui prouve que ce qui est dedans là, c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce que j'ai dit, c'est vrai? Oh, d'après les prophètes, traduit, c'est trahi. Toute traduction est trahison de l'original. Quand tu vas traduire là, forcément il y a quelque chose qui va manquer. Bien sûr. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et qu'Allah fasse venir des musulmans pieux sincères. C'est pourquoi quand tu prends Matthieu 27, verset 44, tu vas voir les brigands qui étaient crucifiés sur la croix de Jésus, qui étaient crucifiés auprès de Jésus. On dit il y a un qui a insulté Jésus, et puis l'autre il dit mais pourquoi tu l'insultes? Dans l'autre version là-bas, on te dit c'est les deux qui ont insulté Jésus de la même manière. Bon, question maintenant, il y a combien de personnes qui ont insulté Jésus? C'est-à-dire c'est Jésus quoi. Si tu dis il y a un, tu es en train de dire l'autre là il ment. Si tu dis c'est les deux aussi, tu es en train de dire l'autre là il ment. Bien sûr. Or dans Marc 14 verset 50, on dit tous les disciples de Jésus ils ont fui pour le laisser. Maintenant si ces disciples ont fui pour le laisser, ce qui allait se passer là-bas, qui est venu dire?
Question, hein? Donc chacun s'élève et puis il raconte pour lui. L'autre dit non, ils étaient deux qui l'ont insulté. L'autre il dit non, 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 c'est un qui a insulté. Vous deux là même là-haut. Mais qui ment? Qui dit de la vérité même? Par exemple, ceux qui ont tué jeudi, c'est pas eux qui sont venus écrire. Allah. Donc on fait comme les frères. Donc Allah donne la bonne compréhension. Amen, amen. On est en train de dire aux frères, Inch'Allah. faites vraiment attention Allah. à tout ce que vous dites. Parce que le fait de mentir sur l'éternel Dieu, c'est quelque chose qui est tellement mauvais. C'est très grave. Moi je dis, c'est un défi. Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui va me venir me montrer que ça c'est 100% la parole de Dieu. Qui peut dire la vérité? Non, lui qui dit il peut là, il n'est qu'à venir. Allah. C'est-à-dire moi je ne discute pas trop. Inch'Allah. Moi je te donne un verset, Bien sûr. un verset, ou bien deux versets, tu m'expliques et puis c'est fini. Allah. Oussa bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله bien sûr. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah Azawajal, Seigneur de l'univers, celui-là qui crée avec cause et sans cause. Celui-là même qui a donné toutes choses à un commencement et toutes choses à une fin. Mais lui, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Inch'Allah. C'est lui qui est Allah Azawajal, Inch'Allah. le créateur suprême, Allah. le créateur incréé. C'est celui-là, Yani, qui est digne d'être loué, qui est digne d'être remercié. C'est celui-là qui est digne d'être cherché. Allons-y frère. C'est pourquoi les fils de l'islam sont à vos portes. Ils ont décidé de déplacer la mosquée vers vous, Inch'Allah. dans le but de pouvoir vous transmettre le véritable message. Inch'Allah. Parce que ce qu'on peut vous apporter là, c'est pas poulet piqué. Non, non, non. Ce qu'on peut vous apporter là, c'est pas femme. Ce qu'on peut vous apporter, c'est pas ces biens infernels. Inch'Allah. Mais ce qu'on peut vous apporter, c'est le paradis. Claire. Pourquoi on est venu propager, n'est-ce pas, la vérité? Non, si c'était encore bien infirmier, est-ce que les gens allaient nous écouter? Nous, on a Parce quoi? que, chers Vas-y, frère. frères, Inch'Allah. on vous a tout dit, mais sauf la vérité. Allons-y, frère. Cette vérité-là, c'est dans l'islam que tu la trouves. Claire. En dehors de l'islam, tous ces mensonges, tous ces fabriqués, c'est monté en pièces. Allah, il a dit, hein. Nous, on vous dit, Inch'Allah. on vous dit, quand l'islam apparaît là, Non, tout ce qui est mensonge disparaît. c'est-à-dire 1781. le mensonge là, il doit plier bagage. Ça, c'est clair. Parce qu'il est destiné à plier bagage. Parce que dans la vie, il y a deux choses. S'il n'y a pas en haut, il y a en bas. S'il n'y a pas en bas, il y a derrière. C'est-à-dire, tout a été créé S'il n'y a de deux. pas devant, il y a derrière. Vas-y, frère. Mon frère, ton Seigneur, créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah Azawajal. Vas-y, frère. C'est pourquoi nous, quand on vient ici, là, on le présente. On le présente. On dit en dehors de lui, là, il n'y a pas de Dieu. Allah. Si en dehors de lui, si un Dieu, c'est un faux Dieu. En tout cas, il n'a rien créé. C'est pourquoi on le dit chaque jour, Dieu, là, il doit avoir des critères à remplir. Allah. Si ton Dieu, là, il ne remplit pas ses critères, c'est un faux Dieu. En tout cas, il faut te revoir. Un Dieu qui ne peut rien faire de lui-même. Ça, c'est quel Dieu, ça encore? Pas un Dieu. Le créateur des cieux et de la terre, Oui. il doit avoir la capacité de parler. Vas-y, frère. Et puis il parle, il dit c'est moi, je fais bien. Les dieux boubou là. Parce qu'un Dieu là, il a des caractéristiques. Bien distinct. Et dans ces caractéristiques là, on voit sa grandeur là-dedans. Il y a le fait de créer dedans. Mon frère, Oui. si dans ces caractéristiques là, ton Dieu là, il ne remplit pas ses critères, nous on dit c'est un faux Dieu. Vas-y, frère. C'est un Dieu dans ta tête seulement. Oui. C'est un Dieu dans ta tête seulement. Parce que Dieu là, il doit avoir des critères à remplir. Et c'est pourquoi on vient, on présente Allah. On dit tu peux appeler Dieu dans plusieurs langues. Mais le Dieu universel, il se présente, il dit c'est moi j'ai fait. Allah. C'est pourquoi dans la sourate 1 quand vous lisez, Allah il dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Louange à Allah. Il dit louange à Allah. Non, Seigneur des Arabes. Il dit Seigneur de l'univers. Non, le Seigneur des musulmans. Maintenant mon frère, moi je te demande, toi tu es dans l'univers ou bien tu es hors de l'univers? Non, lui, il est aux eaux. Subhanallah. Il est aux eaux, il n'est pas dedans. Mon frère, Oui. si tu es dans l'univers là, sache que Allah là c'est ton Dieu. Vas-y, frère. Lui qui t'a créé, il connaît tes soucis majeurs plus que moi. Allah. Moi je connais ce qui j'ai moyen à midi. Mais ce qui est moyen le soir, je ne connais pas, mais lui il connaît ça. Allah. C'est ça qu'on appelle un Dieu. L'omniscience. Mais toi ton Dieu, il dort, moi il dort, il mange, moi il mange.
C'est il comme Dieu s'assoit encore. de m'asseoir, il se lève, moi aussi je me lève. Aïe. C'est-à-dire il a toutes les caractéristiques comme moi. Bon, est-ce question, hein? Bon, voici ça, le Oussaz, il vient de démontrer deux contradictions. On dit ils ont crucifié Dieu des gens à 9h. Et puis après on dit c'est à 3h. Et puis c'est pas deux versets différents, hein. Même verset, même passage, même tout est même chose. Hey. Et puis c'est ça qui est là comme Donc, ça. comment vous pouvez réfléchir en cela? C'est spirituel, frère. Comment on peut raisonner? Comment un être humain peut raisonner en cela? Avec tout ça, vous essayez de résoudre ces gens des problèmes-là. C'est pourquoi nous on vous dit, votre créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah Azawajal. C'est pourquoi il est dit dans la sourate 2, le verset 255. Allah, point de divinité en dehors de lui. Le vivant. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même en Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence ne le Il saisit. va dormir comment? Allah dit, c'est lui, il est le vivant. Ton Dieu là, c'est un mort. Sourate 25, verset 58, place à ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Donc j'appelle le sort, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni sommeil. Il va dormir comment? S'il dort là, ça va se Dieu. Quand il Allah. va dormir, Psaume 121, verset 4, celui qui garde Israël là, il ne dort pas. mon frère, si tu dors là, si ton Dieu dort là, c'est un faux Dieu. Bon, lui, il dort, qui te protège maintenant? Allah dit, il dort pas. Subhanallah. Toi, tu dors. Il y a les asticots qui se promènent dans la maison. Il y a les salamandres qui se promènent dans la maison. Il y a les capas qui se promènent dans la maison. Mais ce Seigneur là, il te surveille. Il veille à toi. Allah. Toi, regarde, quand tu dors là, tu ne sais même pas même si tu es conscient de toi. Tu ne sais même pas où tu es. C'est quand tu as te réveillé, tu as savoir que tu es menuisier, tu es rouleur de Wara, tu es rouleur de Baba, tu es rouleur de taxi. Allah! C'est à te réveiller dans ton sommeil que tu vas savoir qui tu es réellement. Mais dans ton sommeil là, tu ne sais pas qui tu es. Allah. Qui peut venir me dire, tu sais où, à quelle heure tu allais te coucher, mais sommeil là, ça vient à quel moment, tu connais? Question, hein, non, personne. Voici un Seigneur, il connaît tout ça. Parce qu'il n'a pas besoin de dormir. Toi, tu es une créature, tu te reposes. Tu dois dormir. Le sommeil là, c'est une créature de l'éternel Dieu. Mais comment Dieu même lui va dormir maintenant? Donc nous, on vous dit, on vous redit, votre Seigneur, c'est Allah. Il est le vivant. Comment vous pouvez nous dire que Dieu est mort alors que Satan lui se promène seulement? Hey, On va où? nous sommeil, nous sommes le c'est-à-dire, À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. c'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux et sur la terre là, c'est pour lui. Toi, tu es où ça? Tu es sur la terre, bien sûr. Tu dis Allah n'est pas ton créateur. Tu ne sais pas que ton problème là, c'est sérieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est pour lui. Maintenant, toi, tu es sur la terre, tu dis il n'est pas ton Il créateur. a créé et puis il a mis à notre disposition. Allah. Vas-y, frère. Donc c'est pourquoi nous on vous dit, Voilà. créateur des cieux et de la terre. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la À lui terre. appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Frère, tu peux intercéder auprès de qui sans lui sa permission. Tous les prophètes ont dit je ne peux rien faire de moi-même. Prophète, Hey, je ne peux rien faire. un Dieu qui ne peut rien faire. Un Dieu popo. On dit que Dieu il se cherche. S'ils disent, ils vont le frapper. Il n'a qu'à dire. Allah a dit aussi, ils ont dit là, il y a les mettre en enfer. Vas-y, frère. Donc nous on vous dit, on vous le dit, votre créateur des cieux et de la terre s'appelle Allah. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui Qui peut peut intercéder intercéder? auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur. bien sûr. De sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. De sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. Son trône coursit où déborde les cieux et la terre, donc la garde ne lui coûte aucune C'est-à-dire peine. son trône là, coursier déborde les cieux et la terre. C'est-à-dire les cieux et la terre ne peuvent contenir son coursier. C'est-à-dire ne peuvent contenir son trône. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît notre passé et votre futur. De sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. Son trône coursit où déborde les cieux et la terre, donc la garde ne lui coûte aucune peine. C'est-à-dire il n'a pas besoin de gardien pour... Parce que Allah, il est le très haut. Allah, il est le très grand. Est-ce que vous comprenez la fin du verset? C'est-à-dire toi là, tu as besoin de garde-corps. Tu as besoin de garde-corps dans ta chambre. Regarde quelqu'un, il se dit que lui il a tout. Il a garde-corps, il a chien berger, et puis il a baron encore. Il a pistolet à côté de lui et puis il dort. Et puis il dort. Il est surveillé même. Hey! Quand il attend, oh, lui-même là, ça tremble. Mais Il n'est allez pas en sécurité. il dit, son trône là, il n'a pas besoin de garde-corps. Allah. Allah Azawajal. Voici un Dieu
Allah Akbar. Non, Allah il est fantastique quoi. Il est incroyable. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'expliquer. Mais si on peut pas. C'est-à-dire, si on veut parler là, on va le diminuer. C'est pourquoi toujours quand on parle d'Allah, on parle ne serait-ce que nos infimes connaissances qu'on a de lui. Sinon on peut passer toute l'éternité à parler de lui-même. On peut pas. Allah. Donc nous on vous dit. Oui frère. Il s'appelle Allah Azawajal. Vas-y frère. Il va nous dire dans la sourate 35 le verset 1. Louange à Allah. Il dit louange à qui? Louange à Allah. Louange à qui? Louange à Allah. Louange à Allah. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Celui qui a fait des anges des messagers. C'est-à-dire il a fait des anges des messagers. Dotés de deux. 2 ailes. 3. 3 ailes. 4 ailes. 4 ailes. Allah il ajoute à la création ce qu'il Allah veut. dit j'ajoute à la création ce que je veux. Parce que Allah il est omnipotent. Allah. Donc voici le créateur des cieux. Il a des Matthieu caractéristiques. chapitre 11 verset 25. Allah. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et Seigneur de la terre, Jésus. Dieu prie Dieu. de ce que tu as cassé aux sages, Allah. aux intelligents. Nous on vous dit, le créateur des cieux et de la terre, il doit parler. Maintenant, Jésus est en train de louer le Seigneur des cieux et le Seigneur de la terre. Il est en train de louer qui? Question, hein? Vas-y frère. Donc, chers frères et sœurs, le créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah Azawajal, dans l'espace et puis dans le temps. Un être humain ne peut pas être Dieu. Parce que si ton Dieu là, il ne remplit pas ses critères, c'est un faux Dieu. Un ange ne peut pas être Dieu. C'est pourquoi mon frère, nous on te dit, Allah il te dit, tu veux, tu n'es pas d'accord, mais un jour tu vas mourir. Ça c'est clair. Allah dit dans la sourate 3, le verset 145. 185 bien sûr. Allah il dit quoi? Il dit, Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Allah il dit, toute âme va goûter à la mort. C'est vers moi que vous allez recevoir votre tiers en Allah dit, rétribution. wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar fa udkhila al-jannah. Allah. Il dit quiconque il va se préserver, c'est-à-dire il va laisser sa passion, c'est-à-dire il ne va pas suivre les profanes, il va enlever sa passion et puis il va suivre la passion de l'éternel Dieu. Il va entrer au paradis. Est-ce que vous avez compris l'importance du verset que Oustaz vient de dire? C'est-à-dire toi tu délaisses ta passion pour suivre Allah. Quelle est la passion? Actuellement, toi ta passion c'est le football, ta passion c'est cigarette, ta passion c'est alcool, ta passion c'est les femmes, ta passion c'est la débauche. Allah il dit, si tu as délaissé ça à cause de moi là, je te fais rentrer au paradis. Allah dit, je vais te faire rentrer au paradis. Il dit, voici le nombre de succès. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, voici l'homme le plus intelligent. Nous, alayhi salatu wa salam, il a donné 4 conseils à son fils. Vas-y frère. Il a donné 4 conseils à son fils. Il dit, mon fils, je te donne 4 conseils. Il dit, je t'interdis 2 et puis je te recommande 2. Vas-y frère. Il dit, je t'interdis 2 et puis je te recommande les 2. Vas-y frère. Il dit la première des recommandations, il dit, il ne faut pas associer ton créateur dans n'importe qui quelque chose. Il ne faut pas associer Allah dans n'importe quelle chose. La touche au bout de shay'an. Il dit, mon fils, il ne faut pas associer Allah. Parce que quand tu associes quelque chose à Allah, c'est le péché le plus grave que Dieu ne pardonne pas. Il dit à quoi à son fils? Il dit, mon fils, ne omets pas de dire Subhanallah wa bihamdi. Allahu Akbar. Il dit, il ne faut pas omettre de dire gloire et pureté à mon Seigneur. Il dit, quand c'est la maintenance de toutes choses. Il dit, quand c'est la maintenance de la circonstance. Allahu Akbar. C'est-à-dire, tu mets quelque chose là. Il faut glorifier Allah. Il faut demander à Allah. Adououni astajib lakum. Allah dit, demandez-moi, je vous exaucer. Donc il dit à son fils, il dit fais cela. Il dit quand si tu fais cela, tu vas te rapprocher auprès d'Allah davantage. Il dit mais non, je t'interdis 2 choses. Quels sont les 2 frères? Il dit ces 2-là, ça t'éloigne d'Allah. Vas-y frère. Il dit ça s'éloigne d'Allah. Il dit le fait, n'est-ce pas, d'associer Allah. En tout cas, ça tu as visa pour aller en enfer. Parmi vous tous ici, ceux qui font l'associationnisme, c'est-à-dire le fait d'adorer autre Dieu que le véritable créateur des cieux et de la terre. En tout cas, tu te promènes avec ton visa pour aller en enfer. Quoi. Il dit tu t'éloignes d'Allah. Le fait d'associer Allah, il dit tu t'éloignes d'Allah. Ça veut dire où tu es là, si tu ne te réponds pas, si une voiture t'a cogné tout de suite là, non, nous on doit pleurer même. Il dit la deuxième chose, c'est le kibre, l'orgueil. Il dit je t'interdis d'avoir le kibre,
l'orgueil. Il dit cela te loin d'Allah. Allahu Akbar. Parce qu'on dit Allah est ton Dieu. Tu es orgueilleux, tu ne peux pas accepter. Non, moi j'ai fait 50 ans, j'adorais Grégoire. Si je laisse aller là, c'est comme mes parents, ils sont mon cadeau. Subhanallah. Mon frère, réveille-toi. Oh ben toi tu es trop joli, tu peux pas te prosterner à terre. Réveille-toi. On t'enterrer à terre, tu n'as rien voir dedans. Tous les prophètes sont venus propager l'unicité de Dieu. Tu as déjà vu quelqu'un qui l'a enterré en haut d'arbre? Question, on dit même c'est-à-dire, comment on appelle? L'oiseau qui s'envole en haut là, épervier. Même s'il meurt en haut là, en tout cas ces eaux là, ça va descendre. Allah. Vas-y frère. Donc nous on vous dit, le fait d'associer Allah, c'est une abomination. Non, c'est le péché que l'éternel Dieu ne pardonne pas. Si tu es dedans frère, il faut te repentir même. Donc nous on te dit, il ne faut pas adorer ton semblable. Tu adores un être humain, tu meurs, tu vas en enfer. Nous on vous dit, tu adores un prophète, tu meurs là, c'est l'enfer frère. Nous on vous dit, oui, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Ah, c'est quoi on dit, hein? Mais si vous voulez aller au paradis là, vous êtes obligé d'accepter. Nous on vous dit, cherchez à connaître la vérité. Parce que la vérité ne se montre pas où. Elle se démontre bien sûr. Tu ne peux pas venir t'arrêter pour dire non, moi ici dans la vérité, ici dans la vérité. Non, il faut te montrer ta vérité, on va voir. Nous on vous dit, le créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah Azawajal. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit là, passe au scanner, venez. Passez au scanner. On va vous tester un à un. C'est pourquoi nous on dit, un Dieu là, on ne doit pas le voir. Oui. Si tu as vu un Dieu là, c'est un faux Dieu. Sourate 42, verset 11. Il n'y a rien qui lui ressemble. Sourate 6, à partir du verset 103, aucun regard ne peut le percer, alors que lui perce tous les regards. C'est pourquoi Moïse va dire dans Exode 33, le verset vient. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Tu as vu Dieu et puis tu as vivre comment? Mais toi, tu as sa photo à la maison. Tu t'es arrangé comment? Subhanallah. Il a son calendrier ou une photo. Toi, tu as vu photo de Dieu. Tu as fait comment pour prendre une photo là? Subhanallah. On dit celui qui le voit, il doit mourir. Allah. Toi, les gens se sont promenés avec ton Dieu. Ils se promènent avec lui seulement. Et puis ils ne sont pas morts. C'est pourquoi Jésus va nous dire. Tu dis quoi, frère? En Jean 5:37, oui. Il dit le Père qui m'a envoyé. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Maintenant, qui était arrêté devant eux et puis parlait là? Question, hein? Oh bien lui, il était fantôme. Ça dit lui, il est arrêté devant eux. Hein. Et puis il dit Dieu qui m'a envoyé là. Vous n'avez jamais vu sa face. Et puis vous n'avez jamais entendu sa voix. Oh, lui, il est devant eux. Allah, on le voit, on l'entend. Oh bien il est devenu fantôme. Vas-y, frère. On ne peut pas voir Dieu. Non, si tu as vu Dieu, il y a un problème, mon frère. Dieu ne peut pas marcher, il ne peut pas prendre forme humaine pour venir. Toi, tu n'as jamais vu Satan, hein? C'est Dieu, toi, tu as vu. Dieu dit l'esprit. Il dit ceux qui vont l'adorer en esprit. C'est Jésus qui a dit Jean 4, verset 22 à 23. Nous, on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'on a fait. Mais vous ne pouvez pas montrer le contraire aussi, quoi. C'est ça, quoi. Vous ne pouvez rien créer. Vas-y, frère. Pour avoir le paradis 2021, bientôt on va rentrer en 2022, il faut être musulman. En tout cas, depuis l'apparition du prophète alayhi salatu wassalam, si tu n'es pas musulman, ton paradis là, c'est hypothéqué. Donc on vous dit, Allah même il va nous avertir. C'est pourquoi, frère? Dans la sourate 103, il dit Wal Asr. Par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Innal lazina amanu. Sauf ceux et qui s'enjoignent mutuellement dans l'endurance et qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité. Donc vous voyez, Allah dit vous êtes en perdition. Tout le monde, l'argent a mélangé tout le monde ici. C'est-à-dire toi tu vis l'argent, tu marches l'argent, même tu cours l'argent. Il faut aller dans une famille. Vas-y frère. Allah dit. Il dit quoi frère? Il dit vous êtes en perdition. Tu es croyant ou tu es mécréant ou tu es quoi? Allah dit tout le monde est perdu. Sauf. Il dit mais sauf. Oui. À l'exception de ceux qui vont propager sa parole. Bon, actuellement nous qui sommes en train de parler, Allah, on est dans la vérité. Vous qui nous écoutez également, Allah dit sauf nous. Les gens ils sont assis dans Maki, ils sont en train de prendre repas. Nous on a arrêté ici, on parle d'Allah. Vous pensez qu'Allah va nous laisser cadeau? Si nous on a arrêté ici, on est en train de parler de Dieu. Toi tu as arrêté, tu es en train de nous écouter. Allah. Eux ils sont assis, ils sont en train de boire droba là-bas. Ils sont en train de chercher femmes des gens là-bas. Allah. Si Allah nous donne même récompense au jour de la résurrection, nous on a gâté le coin là-bas. Question, hein? Nous on est en train de souffrir ici. Eux ils sont dans Maki là-bas, puis ils vont avoir même récompense à nous. Vas-y frère. On vous dit, chers frères et sœurs, vous devez accepter Allah Azawajal. C'est pourquoi Allah dit. Il dit quoi frère? Il dit ceux qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité. Mutuellement dans la vérité. Mon frère, ton Saint-Esprit est parti ou bien? Vas-y frère. Ils s'enjoignent mutuellement dans la vérité et ils s'enjoignent mutuellement dans la patience. Dans l'endurance. Vas-y frère. Cherchez à connaître la vérité. En tout cas, faut être patient pour faire être endurant. Parce que quand tu es musulman,
c'est le plus grand cadeau qu'Allah peut te donner. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Surah 625, quand lui aime une personne, il fait de lui un musulman. Bien sûr. C'est pourquoi nous on vous dit. On dit quoi, frère? On vous redit, en dehors de l'islam, il n'y a pas de religion. Non, en dehors de l'islam, là, paradis là, c'est un paradis imaginaire. Allah dit, Surah 3, le verset 85. Allah dit, Inna dina inda Allah l'islam, wa maqtalafa allazina min al kitabi min ba'di la tabayyana lahu. Allah dit, Inna dina inda Allah l'islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surah 3, verset 19. Allah dit, la religion que c'est auprès de lui là, c'est l'islam. Il n'a pas dit ce qui est auprès de nous. Il n'a pas dit ce qui est auprès de nous. Il n'a pas dit la religion que nous on agrée. Il dit la religion que lui il est d'accord avec ça là. C'est l'islam. Maintenant, toi, il faut choisir ce que tu veux. Tu ne peux pas arriver là-bas en tout cas. Allah dit, il dit quoi, frère? Oui. Ceux-là qu'ils ont fait des divergences entre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont préféré eux-mêmes leur passion. Allah. C'est-à-dire un a dit que bon, lui c'est le fils d'Allah et c'est le fils de Dieu. L'autre a dit que Jésus-Christ. D'autres ont dit que Jésus-Christ c'est le fils de Dieu, qu'il est Dieu. C'est-à-dire qu'ils se sont divisés. Après qu'ils ont reçu le livre, c'est-à-dire lorsqu'ils ont reçu ce livre-là, ils se sont divisés. Allah. Par orgueil. C'est-à-dire par orgueil, par fanatisme, par passion. Allah. Subhanallah. Allah il dit, mais quiconque s'égare en ne suivant pas, n'est-ce pas, les versets d'Allah. Allah. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Allah dit, si vous êtes détournés de ces versets, de ces paroles, en réalité là, comme c'est ça on le dit chaque jour, il n'y a pas un 100% c'est pas pour eux. Allah. Si tu as détourné le Coran, mon frère, les autres livres là, tout le monde parle là-bas. Allah dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quiconque se détourne de mon rappel, il mènera cette une vie pleine de jeûne. Tu as fait sacrifice de poulet bleu, poulet violet. En tout cas, tu as fait tout ça là. Tu ne crois pas à Allah. Tu seras dans la prison éternelle. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mourir quoi. Et puis tu mets encore, c'est gâté encore. Subhanallah. Vas-y frère. Ne laissez pas cette vie vous tromper. Allah dit ceux qui prennent leur passion pour des divinités là. En tout cas, il ne faut pas vous aller arriver là-bas. Allah. Il y a des femmes célibataires ici. C'est les hommes mariés qui payent les maisons. Frère. Bon, ceux-là, s'ils deviennent musulmans, là, qui va payer les maisons? À cause de ça, ils ne veulent pas devenir musulmans. Subhanallah. On va leur dire ça. Il n'y a aucun Dieu. En dehors d'Allah, Tous les dieux là, ce sont des faux dieux. Vas-y frère. en dehors d'Allah, tous les dieux là, ce sont des faux dieux. Allons-y frère. Donc nous on va vous dire, on va vous le dire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Allah dit dans le Coran, Surah 18, verset 29, Allah, c'est pourquoi nous on vous dit, la mort là, c'est le dénominateur commun. Tu veux pas, tu vas mourir mon frère. Maintenant arrivé là-bas là, on va voir. Regardez, Allah va nous dire. Il dit quoi frère? Frère, on va prendre la Surah 3, le verset 45. Faut me prendre le Coran. Surah 145. Vas-y frère. Surah 3. On est en train de dire ceux qui ont des questions, vous pouvez venir parce que tout à l'heure on va partir, il est déjà presque l'heure. La pluie a fait défaut, mais tout ce qu'Allah fait, c'est une grâce. Bien sûr, on a essayé de faire l'appel, j'ai posé la question. C'est un défi en même temps. Ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux là, venez répondre à mon défi là. Ça dit l'évangile de Jésus là, c'est passé où? Moi, il ça. Il y a besoin de ça quoi. C'est passé où? Moi, il dit, ça dit, c'est pas pour exagérer, hein. L'évangile, les évangiles que nous on a aujourd'hui là, ça ne contient même pas 1/10 des paroles de Jésus. 1/10, ça ne contient pas. Écoutez, Allah dit, dans la Surah 3, le verset 145, vas-y frère. Allah dit, personne ne peut mourir par la permission d'Allah. Donc comment quelqu'un peut mourir sans sa permission? Allah dit là,
toi tu es ici, tu es là, marché là, tu as une tête, même si tu as deux têtes. Allah dit, tu ne peux pas mourir sans juste la permission. Parce qu'Allah il a dit, je vais vous éprouver par un peu de bien, diminution de personnes. Tout ça, mais il faut faire l'annonce aux endurants. La semaine passée, on a perdu notre grand-mère. J'ai perdu ma grand-mère la semaine passée. C'est Allah qui a voulu. Son temps arrivé, elle est partie. On va dire quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah, c'est comme nous tous sommes partis. Vas-y frère. Tu es mécréant, tu n'es pas mécréant. Quelle que soit ta profession, il faut l'amour, là, tu sais que tu as eu. Mais si tu as vas-y frère. Faut t'arranger quoi, tu as des musulmans. Mon frère, là-bas, il n'y a pas rien négocié à Allah là-bas. Non, faut t'arranger, tu as des musulmans. Là-bas, on ne bouffe pas l'argent là-bas aussi. Tu as donné l'argent à qui pour passer? Tu connais les anges là, ils mangent ce que nous on mange ici. Tu penses que les anges là, ils ont besoin d'argent? Non, ils continuent sa richesse. Quand il va mourir là, il va aller corrompre les anges là. Non, comme il y a l'argent là. C'est dans ce moment où tu peux corrompre les gens. Allah. Tu penses que les anges là, ils bouffent notre argent ici? Question. Eux-mêmes, ils là-bas. Allah. Eux-mêmes, ils te connaissent même pas même. Oui. Donc quand ils vont venir, ils vont te gêner mal. Allah. Le premier qui vient dans la tombe là, c'est qui? Rouman. Question. Il s'appelle Rouman. C'est le premier ange d'abord qui vient dans la tombe. Allah. C'est lui qui va te dire tout ce que tu as fait là. Allah. Il faut écrire. Bien sûr. Avant que Moukar ou Nakir va venir là, le premier qui vient, il s'appelle Rouman d'abord. Donc lui, il va te faire écrire tout. Allah. Tu mets ça sur ton cou, et puis tu te couches encore. Maintenant, les autres là, quand ils viennent, Moukar ou Nakir maintenant, eux, tu prends ça comme visa, tu leur donnes. Eux, ils regardent. Si c'est bon là, c'est bon. Si c'est gâté là, c'est gâté. Et puis si c'est gâté là, non, ça veut dire, même si tu souffrais dans ce bas monde ici, tu ne mangeais pas, tu ne buvais pas l'eau, tu faisais rien. Ça, c'est pas souffrance. Allah. Ça veut dire, ce que tu es arrivé là-bas, là, ça, on appelle vraie souffrance. Allah nous en préserve. Amin, amin. Vas-y, frère. Donc, nous, on vous le dit, allez, il va dire encore. Il dit, au moment prédéterminé, quiconque veut la récompense d'ici-bas, et lui, on donnera. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, et lui, on donnera. On va récompenser bientôt les pieux, les bienfaisants. Inch'Allah. On va récompenser bientôt les pieux. Si tout rien, voici ça, c'est pour toi. Allez, tu te prends. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, finis d'abord. Allez, dis, voici le pardon. Il dit, si tu veux là, je vais te donner. Tiens, il faut prendre. Si tu ne veux pas aussi, tu veux l'au-delà, je vais te donner. Allez, dis, si tu veux l'au-delà aussi. Voici ça, je vais te donner. Il faut prendre. Maintenant, c'est à toi de choisir quoi. C'est pourquoi on est venu s'arrêter au carrefour ici. Oui. On vous dit. On l'a dit quoi? Si vous n'êtes pas musulman, c'est chaud. Le royaume des cieux sera fermé pour vous. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il dit, Inna Allah yuhdi dunya, man yasha, wa liman la, comment on appelle, Inna Allah yuhdi dunya, liman yuhib, wa liman la yuhib. C'est-à-dire, Allah, il donne dunya à celui qui veut. Et puis à celui qui ne veut pas, Allah peut lui donner dunya. Ça veut dire, tu peux être là, tu es un croyant, tu n'as pas besoin de dunya, tu ne veux pas. Mais Allah peut te donner ça. On a l'exemple parmi les prophètes, les Suleiman et autres, c'était des croyants, mais Allah les a donné dunya. Maintenant, Inna Allah la yuhdil iman liman la yuhibu. C'est-à-dire Allah il ne donne pas la foi si ce n'est pas celui qui veut. Bien sûr. Tu connais qu'à t'asseoir comme ça, puis un jour, la foi va venir rentrer dans toi. Non, mon père. C'est pourquoi un jour il y avait un monsieur, il est assis chez lui dans la maison. Et puis lui il veut avoir la foi. Subhanallah. Dieu a fait, il y a un ange qui est venu au-dessus de son toit en haut là. Et puis ange là s'est promené en haut des tôles. Lui il sort et puis il regarde en haut là-bas, il voit le monsieur là. Et puis il dit, monsieur, tu cherches quoi là-bas? Il dit, non, il est en train de chercher mon mouton. Il dit, c'est toi tu vas bien, c'est en haut ici, toi tu as cherché mouton. Le monsieur aussi lui a dit, donc toi c'est la maison ici, tu as cherché foi. C'est que tu n'as rien compris. Vas-y frère. Donc on vous le dit, tu veux le dunya, Allah il va te donner. Vas-y frère. Tu veux l'au-delà, Allah il va te donner. Inch'Allah. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire encore. Tu dis quoi frère? Il va nous dire dans la sourate sur 3, le verset 100. Où est ton frère? Il dit, toi aussi tu es musulman, hein? Vas-y frère, dis non. Allah Akbar. Oui. Allahu Akbar. Allah dit, oui. Si tu as caché ce qui est dans ton cœur, oui. Celui qui cache ce qui est dans son cœur, il dit ce qui tu caches dans ta poitrine, ou bien si tu te voiles, Allah dit, il sait. Allahu Akbar. Il dit, il sait aussi
ce qui est dans les cieux et sur la terre. et sur la terre Jésus. Parce qu'il est omniscient. Le prophète il va nous dire, Tout un frère. il dit Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Non, Allah ne regarde pas notre beauté. Il ne regarde pas nos couleurs, tout ça là. yanzuru ila qulubikum wa amalukum. Allahu Akbar. Il dit le prophète dit, Il dit quoi, frère? il dit Allah il ne regarde ni votre affaire. C'est-à-dire le fait que toi tu es joli là, Allah ne regarde pas ça. Oh. Il ne regarde ni ta face. C'est-à-dire le fait que moi je suis noir là, Allah ne dit pas que moi je suis mieux que le blanc. Le fait que lui il est blanc aussi là, ça ne montre pas qu'il est mieux que moi. Ça c'est Il clair. ne regarde pas ton corps. Il dit c'est tout. Voilà il a aswarikum. Allah. Le fait de t'habiller qui est joli. Non, tu as porté les gros bassins. Les gros bassins. Ça veut dire Allah t'aime pas. Allah t'aime pas. Mon frère t'a menti de t'offre toi. Tu n'as pas mis les gens qui portent basin puis ils sont en maquille. Fais frère. Allah dit. Il dit quoi frère? Le prophète dit. Il dit quoi? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah il regarde ce qui est dans ton cœur, c'est ça il regarde. Allah regarde tes actes. Ce qui te pose là. Ce qui est caché à ton fond intérieur. C'est ça il regarde. Allahu Et toutes Akbar. tes actions. Allahu Tu Akbar. poses ça là, c'est à cause de qui? Question. Tu fais ça, c'est à cause de qui? Réflexion. Mon frère, ma soeur, nous on te dit, pour pouvoir obtenir Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être sincère. Allah. Et si tu es sincère, billah, tu auras ta récompense auprès de ton Seigneur. Allah. Donc nous on vous dit, on vous le redit, on vous dit, votre Seigneur est Allah. Et en même temps, il vous donne des recommandations à faire et puis à pratiquer. Surah 75 à partir du verset 36, Allah dit non parce que nous allons le laisser sans obligation à observer. Tu penses qu'il va te laisser quoi? Il va pas mettre des obligations sur toi pour voir. Mon On va frère, voir. donc nous on te dit, Inch'Allah. on te redit, on est venu te montrer ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui-là même que tu dois chercher. Et puis comme on a pour habitude de dire, et puis comme on a pour habitude de dire, tout ce que nous disons, les premiers à être concernés par ce que nous disons là, c'est nous-mêmes d'abord. Parce qu'on parle, mais en même temps nous-mêmes nous faisons l'effort de se conformer à ce qu'on dit. On n'est pas des anges, on est des êtres humains comme vous. Bien sûr. C'est mon frère. Inch'Allah, on va tester. Donc, alhamdulillah, on va tester. Là-bas, vous nous a laissé, Inch'Allah. On va tester, on va montrer qu'on est fiers d'être musulmans. Donc, tous les musulmans qui sont là, Inch'Allah, vous allez lever les index. Ceux qui ne sont pas musulmans, si tu as levé ton index, On demande à tester. d'accord. Inch'Allah, tu es devenu musulman aujourd'hui. Et si tu deviens musulman, tu dois aller prier 18 avec nous. Donc, on va demander aux autres de lever vos index. Tous ceux qui sont musulmans ici, on lève la main. Inch'Allah. Vas-y frère. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inch'Allah. Samedi prochain, on serait après barrage. Inch'Allah, il y a un débat là-bas. C'est-à-dire il y a débat. Donc préparez-vous de 16h15 à partir de 18h, Inch'Allah. On va finir. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.